Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les cryptos majeurs, les entreprises qui font l'écosystème. Je vais commencer, même si c'est pas du tout ma spécialité, par résumer ce qui s'est passé sur le plan des fondamentaux. Encore une fois, c'est pas ma spécialité, donc je n'espère pas ici être très exhaustif, loin s'en faut. Deux éléments à prendre en considération pour comprendre la chute à laquelle on a assisté. C'est une attaque, comme il en arrive de temps en temps, et désagréable, avec des cryptos qui ont pris qui ont perdu, entre moins 10 et moins 50%. Les raisons sont doubles essentiellement. La première, c'est, on le sait, Monsieur Powell de la Fed qui a dit clairement qu'il n'était pas dans les statuts de la Fed d'acheter du Bitcoin et de le mettre en réserve. Ça, c'est pour ceux qui espéraient, comme on entendait beaucoup parler, que les États-Unis construisent une réserve stratégique de Bitcoin. Bon, c'est la première des raisons. Et il a dit également, Powell, qu'il ne pensait pas qu'il était légitime, ni urgent, ni envisageable à court terme de revoir les statuts de la Fed à cet égard. Deuxième chose, c'est au Salvador, il y a eu un bras de fer entre le FMI et le président élu du Salvador, Bukele. Vous savez que le Salvador a fait du Bitcoin, quelque part, une sorte de monnaie officielle, et le FMI a dit minute, on va pas vous libérer de l'argent pour votre développement si vous allez lutter pour acheter du Bitcoin. Faut pas rigoler non plus. Donc ça a mis la pression sur le Salvador pour que justement toute sa politique très ambitieuse de constitution d'un trésor de guerre en Bitcoin soit sans doute mis un petit peu sous cloche. Ça veut pas dire que c'est terminé, mais bon, le FMI a gagné son bras de fer plus ou moins, et l'argent qui aurait pu aller à Bitcoin directement va devoir sans doute être mis dans des choses un petit peu plus, on va dire, sociales, ce qui semble assez dans les clous de ce pourquoi le FMI est fait. Bon, ça c'est pour les fondamentaux, il y aurait d'autres choses à dire, mais ça explique donc les prises de profit qui ont eu lieu sur Bitcoin et sur les altcoins et les entreprises. Maintenant, je voudrais commencer par dire que voilà, c'est compliqué de faire l'analyse des phases des cryptos, donc je vais dire ce que je vais dire avec énormément d'humilité. Je regarde certains graphes et je me demande si on est en phase 2, en phase 1, en phase 3, etc. Parce que bon, une action, c'est simple, quand elle perd 20, 30 ou 40%, elle n'est pas en phase 2. Pour Bitcoin et pour d'autres coins, quand une action quand un actif perd 20, 30, 40%, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est plus en tendance haussière. Donc, je vais mettre l'accent essentiellement sur les zones d'accumulation rationnelle, puisque c'est finalement le cœur de la stratégie, accumuler sur des zones logiques qui sont des supports. Tout ce que je vais dire en termes de tendance, encore une fois, il y a un rappel à l'humilité par rapport à tout ce qui se passe actuellement qui rend l'analyse assez difficile. Par contre, les zones d'accumulation, ça c'est assez facile, ça reste simple. Et on va donc commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est en phase 2. Pourquoi en phase 2 ? Parce qu'on est toujours sur des pics ascendants, des creux ascendants, et on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Si on regarde les données journalières, puisque maintenant, j'étais parti depuis quelques temps sur des zones d'accumulation journalières, puisque ça montait tellement vite qu'il était peu plausible de retourner sur des zones d'accumulation rationnelle hebdomadaire. Heureusement qu'on l'a fait, parce que ça permet quand même d'accumuler. Et regardez, on est revenu sur la zone d'accumulation rationnelle qu'on précisait dans les précédentes analyses. C'est 95 000, 90 000 $. C'est la zone d'accumulation rationnelle. L'Ethereum. L'Ethereum, on va commencer par les données journalières puisque je l'ai sous les yeux. J'avais une zone d'accumulation rationnelle à 37,00, 35,00. Ça a fait l'objet d'une accumulation. Malheureusement, elle n'a pas tenu. La zone suivante, c'est pour moi 32,40, 3000. Si on retourne dessus, encore une fois, ce serait zone d'accumulation rationnelle. Si on regarde les phases, et là j'ai une première hésitation par rapport à ça, pour moi on n'est plus vraiment
en phase 2, je ne sais pas, parce que pour être en phase 2, il faut une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et là, vous voyez, bon, mathématiquement, c'est descendant, parce que c'est une moyenne, hein, par définition, la moyenne mobile à 30 semaines. Donc elle descend, c'est pas ça, ok, c'est pas une moyenne mobile à 30 semaines qui monte fièrement en phase 2. Là, on est plutôt sur une valse hésitation. Donc on est en phase 2 ou en phase 3. Binance Coin. Binance Coin est également dans une situation compliquée, mais la phase 2 semble garantie par l'orientation de la moyenne mobile à 30 semaines. On peut toujours dire que les pics sont ascendants, que les creux sont ascendants, et on peut toujours dire qu'on est en phase 2, même si depuis les plus hauts, et c'est là qu'il y a des hésitations à avoir, on a perdu jusqu'à 22% pour une action, c'était terminé, on n'est plus en phase 2. Mais là, je pense que Binance Coin est encore en phase 2. Pour les zones d'accumulation rationnelle journalière, on a touché la zone d'accumulation rationnelle qu'on avait signalée à 650-600, donc c'est une bonne chose. Elle nous a bien servi comme celle de Bitcoin. Je passe à Ripple. Ripple, en données journalières, on n'est pas venu en zone d'accumulation rationnelle, qui est à 1,45, 1,28. Je reviens sur mes données hebdomadaires à présent. Et là, pour le coup, on est en phase 2. Il n'y a pas beaucoup de doutes par rapport à ça, malgré la grande baisse à laquelle on a assisté. Même si on a perdu depuis les plus hauts jusqu'à 35%. Je considère qu'on est toujours en phase 2 haussière avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et qui monte. Dogecoin, sur les données hebdomadaires, on doit constater... Alors, regardez ça, c'est compliqué, hein. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, c'est sûr, mais voilà, depuis les plus hauts, on a perdu 45%. On rebondit tout juste. Difficile de lui accorder le statut de phase 2, mais pas impossible. Alors là, je vous renvoie au tutoriel qu'il y a en dessous de la vidéo, qui est dans la version moderne d'analyse par phase. Weinstein recommande de regarder aussi la moyenne mobile à 50 jours, pas simplement la moyenne mobile à 30 semaines, mais la moyenne mobile à 50 jours, pour avoir une idée d'un passage, d'une fin de phase 2. Donc si on regarde les données journalières, j'invite encore à regarder le tutoriel, hein, je le fais rapidement. Comme vous pouvez le voir, si je mets la moyenne mobile à 50 jours, on est en dessous. Donc normalement, dans la version moderne des phases, on n'est plus en phase 2. Okay. Et on a cassé la zone d'accumulation rationnelle à 0,375, 0,340. Je considère que la prochaine, si on y va, c'est 0,164, 0,142. Je reviens sur mes données hebdomadaires. Donc, je le répète, pour Dogecoin, on est en phase 2 ou 3. Cardano, on est en phase 2. Alors vous allez dire pourquoi on a eu une grosse baisse. Alors déjà parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et parce que ça monte. Alors là aussi on a perdu 42%, mais je dis qu'on est en phase 2. Pourquoi? Parce que si on regarde les données journalières, pour avoir une autre vision, on voit qu'on a préservé la moyenne mobile à 50 jours qui est là. Et on est en zone d'accumulation rationnelle à 1,087 $. Solana, sur les données journalières, vous voyez bien, hein, on a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 222-200. On est en dessous de la moyenne mobile. Alors, en données journalières, c'est la moyenne mobile à 50 jours qu'il faut regarder, hein. Donc, on est en dessous, on a cassé la moyenne mobile à 50 jours. Donc, ça suffit pour disqualifier Solana pour une phase 2. Alors... Là, en même temps, vous voyez, je mets Solana en phase 2. Pourquoi? Parce que si on se tient simplement au graphe hebdomadaire, on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc voilà, c'est le genre de cas où je préfère botter en touche et avouer que j'ai pas de certitude par rapport à ça. C'est phase 2 au regard du graphe hebdomadaire. C'est phase 3 au niveau du graphe journalier. Je sais pas, mais en tout cas, le plus important, c'est que vous ayez compris que la zone d'accumulation rationnelle, elle a été cassée. La prochaine, c'est celle qui est là, hein, c'est 164, 110. On passe maintenant à Avalanche. Avalanche est en phase 2 ou 3. Pourquoi? On regarde la moyenne mobile à 30 semaines, elle est là. Ok, ça c'est la moyenne mobile à 50 périodes, ça c'est la moyenne mobile à 30 périodes. Donc on est en données hebdomadaires, c'est la moyenne mobile à 30 semaines qui montre on est toujours au-dessus avec des pics ascendants, des creux ascendants, avec une baisse quand même abyssale de 40%. Mais quand on regarde les données journalières, et bien là pareil, on se retrouve clairement en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui est ici. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 44,38. La prochaine, c'est 34,8, 30,7. Mais voilà, pareil, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc voilà, on va dire qu'on est entre une phase 2 et une phase 3.
Polygon, alors là pour le coup Polygon, mais tout le monde d'accord, on est revenu en phase, en phase 1, hein. La moyenne mobile à 50 semaines, la moyenne mobile à 30 semaines, pardon, elle est là, elle est même légèrement descendante, on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32, Polkadot, énorme chute, là aussi, hein, regardez les cours qui ont abandonné jusqu'à 50%. La moyenne mobile à 30 semaines, là, n'est plus croissante, elle est même descendante mathématiquement. Donc, pourquoi je la maintiens en phase 2? Parce que quand on regarde les données journalières, on voit que la moyenne mobile à 50 jours, bon, en fait, non, je me suis trompé. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, toutes mes excuses. Donc, en fait, là, il y a un concert de vecteurs, hein, qui nous amène à penser qu'on est en phase 3. Excusez-moi, j'ai oublié de le corriger. Mais voilà, encore, je suis un petit peu embarrassé par mon manque de conviction sur certains actifs, hein. Elrond, catastrophe pour Elrond qui a perdu pendant l'attaque la semaine dernière 50%. Pour moi, on n'est pas en phase 2. La moyenne mobile à 30 semaines, elle est là, elle est descendante, donc ça peut être une phase 2. Ok, c'est une phase 1 ou une phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 29-22 euros. AV. AV et s'en sort plutôt bien. Je pense qu'on peut lui laisser le titre de phase 2 puisque la moyenne mobile à 30 semaines monte. On a beaucoup baissé, mais ça reste quand même extrêmement haussier. Au niveau des zones d'accumulation, si on ne va pas chercher 160-125 $, on peut compter sur la zone qui a été sollicitée il y a 3 jours, hein, 285, 226 zones. Je n'ai pas changé ces zones, elles étaient déjà là dans la vidéo de la semaine dernière. Donc pensez à garder sur vos graphes d'une semaine sur l'autre, d'un dimanche sur l'autre, les graphes, les zones, parce qu'elles peuvent être sollicitées comme ça. On est venu, hein, c'est 285, 225 Chainlink. Chainlink est revenu en zone d'accumulation rationnelle journalière, ici 24-20. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, vous remarquerez ici. Quand on regarde les données hebdomadaires et quand on regarde la moyenne mobile à 30 semaines, là aussi c'est préservé. Donc pour Chainlink, c'est encore en phase 2. Cosmos, en données hebdomadaires, là c'est pas bon. On est avec une moyenne mobile à 30 semaines qui est plate. On a perdu énormément de terrain en l'espace de 2 semaines, 45% d'abandonnés. C'est soit une phase 3, soit une phase 1. On va laisser décanter. Zone d'accumulation rationnelle, c'est maintenant que la zone d'accumulation rationnelle journalière des 8,275 a lâché, c'est à nouveau 553,8. On passe aux entreprises Mara Holding. On est en zone d'accumulation rationnelle journalière. Ok, la moyenne mobile à 50 jours, c'est celle-là, on l'a cassée, hein. Donc on est en phase 3. On est sur zone d'accumulation rationnelle 21 de 17,7 $. Si je vous montre les données hebdomadaires, vous verrez que la moyenne mobile à 30 semaines, celle qui est en bas, voilà, elle est plus croissante, hein, elle est descendante, plutôt plate. Donc on est en phase 3 pour Mara Holdings. Riot Platform, je pense qu'on est en phase 2. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile à 30 semaines est toujours ascendante, on est toujours au-dessus, les pics semblent ascendants, les creux sont encore ascendants. Et puis, si on cherche confirmation du côté des données journalières, on voit que la moyenne mobile à 50 jours est préservée. Et on est en zone d'accumulation rationnelle à 12,11. Coinbase Global, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ça c'est bien. La zone d'accumulation rationnelle a été cassée, c'est 310-290. La prochaine, c'est 198-175 $. Et la moyenne mobile à 30 semaines étant en dessous et ascendante, je pense qu'on est toujours en phase 2 pour Coinbase. MicroStrategy, pour le coup, c'est facile. MicroStrategy, en phase 2, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Les données journalières font état de cours qui sont toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc ça confirme qu'on est toujours en phase 2 et on est venu en zone d'accumulation rationnelle à 350-320. Donc ceux qui ont fait les soldes d'ici pourraient éventuellement être contents. Et CleanSpark, c'est pas bon. CleanSpark, les zones d'accumulation rationnelle, c'est 9,7 $. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, donc on ne peut pas vraiment être en phase 2 ou alors vraiment sur l'épaisseur du trait. Mais de toute manière, quand on regarde les moyennes mobiles à 30 semaines, c'est descendant. Je crois que tout ça, c'est soit une phase 1, soit une phase 3. C'est pas facile. Voilà. Donc, c'en est terminé. Je mets des alertes sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. J'en ai mis une sur l'Ethereum d'ailleurs cette semaine. Pensez à y aller de temps en temps pour voir si on est sur une zone d'accumulation rationnelle, si vous n'avez pas les graphes sous les yeux. Pour la troisième fois, je veux insister sur le fait que mes phases ne sont pas garanties. Okay, les cryptos devraient avoir des règles
propre en fait, tellement la volatilité est importante. Mais le plus important, encore une fois, dans une stratégie de long terme, c'est les zones d'accumulation rationnelle. Et ça, par contre, ça change pas. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à ce format si vous l'avez aimé. C'est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez découvrir mon partenaire qui vous permet justement de faire de l'accumulation rationnelle dans les plus grandes conditions de simplicité et de sécurité. C'est Cryptcool. Lien en dessous de la vidéo pour jeter un œil à ce qu'il vous propose. C'est français, je le répète. Excellente journée. À la semaine prochaine pour la mise à jour.